Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour aujourd'hui avec mes favoris du mois de juillet. Je commence avec un podcast, mon Dieu quelle surprise, hein. C'est pas comme s'il y avait un podcast dans tous mes favoris depuis genre 1 an. J'avais envie de vous parler du podcast Nice to Hear You, qui est un podcast français qui reçoit en fait dans chacun de ses épisodes un ou une invitée. Chaque épisode tourne autour d'un thème principal et j'ai tellement adulé, j'ai passé un si bon moment en écoutant l'épisode où ma très bonne amie Marion Séclin est reçue. Le thème de l'épisode, c'est la bienveillance et je trouvais ça très important de partager cet épisode avec vous et vraiment de vous inviter à aller l'écouter parce que c'est un très très bon épisode et je pense que je reste quand même assez objective, bien que Marion soit une de mes bonnes amies. C'est vraiment quelque chose qu'il faut écouter, qui apporte une belle réflexion autour de la bienveillance, de la gentillesse, des choses positives. Et à l'heure actuelle, je trouve que c'est très important de ne pas perdre ces valeurs de vue, la bienveillance, la gentillesse, la positivité, etc. Et voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler et vraiment allez écouter cet épisode parce qu'il est génial. Tous les autres sont géniaux aussi, vraiment les invités sont top. C'est hyper intéressant, c'est toujours hyper enrichissant. Mais voilà, si vous allez jeter une oreille, commencez par celui avec Marion et après écoutez le reste. Des bijoux dans mes favoris, ces 3 petites bagues de chez Aglaïa & Co. Vous savez que c'est une marque que j'adore, que je porte depuis longtemps, qui a vraiment des super valeurs. C'est une marque qui fabrique ses bijoux à la main en France. À chaque commande passée, il y a un petit pourcentage qui est reversé à une association et on peut choisir à quelle association on souhaite reverser le pourcentage de notre commande. Bref, c'est vraiment une marque, c'est une marque que j'adore, je vous en ai parlé des milliards de fois. Donc celles que je porte à droite sont en argent et en onyx. Alors l'onyx, c'est vraiment une de mes pierres semi-précieuses favorites. Moi, principalement parce qu'elle est noire et que toi-même tu sais, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Non, c'est surtout que le noir, c'est un petit peu ma vie. Et de l'autre côté, on a ma deuxième pierre semi-favorite de la vie, à savoir le lapis lazuli. Alors, après, ce qui est cool avec Aglaïa, moi j'ai choisi ces combinaisons-là, mais ce qui est cool, c'est qu'en fait, tous les bijoux sont disponibles dans plusieurs déclinaisons. Donc pour chaque modèle, vous pouvez avoir une déclinaison avec la pierre semi-précieuse qui vous plaît le plus. Et encore une fois, c'est une si belle marque qui mérite vraiment qu'on la soutienne. Et ils fêtent justement là au mois d'août leurs 3 ans, hein, donc on leur souhaite un joyeux anniversaire. Et du coup, vous savez sûrement aussi qu'on travaille ensemble depuis quelques années. Ils m'ont proposé de vous donner un petit code promo qui vous offre 15% sur toute la boutique en ligne, c'est-à-dire sur tous les modèles, et il s'agit de EPPC 15. Voilà, en toute simplicité. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si jamais il y a quelque chose qui vous plaît, hein, ce serait con de pas le faire, quoi. Et moi, je passe à mon favori suivant, qui est un mascara. Ça faisait très très longtemps que je n'avais pas testé de nouveaux mascaras, que je n'avais pas eu d'ailleurs de nouveaux mascaras ces derniers temps. Alors déjà, je me maquille très très peu et ça devient assez rare en fait que je mette du mascara. Ces derniers temps, j'utilisais le Marc Jacobs, ou je sais plus quoi, je vous en ai parlé plein de fois. Et si vous avez un petit peu suivi, vous savez que moi, cette année, j'ai décidé de me tourner un peu plus vers des cosmétiques bio et naturels. Et du coup, quand j'ai découvert ce mascara, qui est donc le mascara de chez Lily Lolo, alors j'ai pas son nom, il y a juste marqué Black sur l'étiquette, mais bon, de toute façon, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos, etc. Ce mascara est juste démentiel. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc dites-vous bien que j'ai recourbé mes cils. Ça, je le fais systématiquement de toute façon. J'ai recourbé mes cils. J'ai mis genre une micro-couche et voilà, hein, c'est tout. Donc autant vous dire que si j'avais mis le paquet, j'aurais genre des cils comme ça. Ce mascara est top. C'est hyper rare quand même de trouver un mascara bio qui apporte du volume, de la longueur, qui tienne la courbure. Au niveau de la brosse, je dirais pas... Voilà, la brosse est ni exceptionnelle, c'est une brosse somme toute assez classique, qui a une petite forme un peu comme ça. Je suis pas sûre que ça apporte grand chose au game, mais alors vraiment, il est top. Lily Lolo, c'est une super marque qui est bio, qui est très axée sur le maquillage minéral. J'ai pas le prix en tête, mais de toute façon, c'est une marque qui est pas chère, et franchement, il défonce. Un livre dans mes favoris que je n'ai pas encore terminé, mais que je lis en ce moment et qui me transcende littéralement. Il s'agit de Libérer, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale de Titiou Lecoq. Alors je sais pas si on dit Titiou ou Tissou. Si j'écorche son prénom, pardon. Mais le plus important, ça reste que ce livre est absolument génial. Donc je pense que le titre
vous pose un petit peu les bases. Dans ce livre, l'auteur s'interroge en fait sur... part d'un constat très simple qui est pourquoi les hommes... Alors je dis les hommes, mais évidemment c'est... Les hommes, on sait qu'il y a des hommes qui font la lessive et qui plient le linge, mais de manière générale, et c'est étudié et c'est statistique, donc l'auteur se demande pourquoi, quand un homme voit une chaussette qui traîne par terre à côté du lit ou à côté du panier à linge sale, pourquoi un homme ne le ramasse pas quand une femme, elle, va se sentir limite viscéralement obligée de ramasser cette chaussette et de la mettre dans le panier à linge. Donc ça part du constat simple que même encore aujourd'hui, en 2018, les femmes font encore l'essentiel des tâches ménagères. Voilà. Et contrairement à ce que l'on peut penser, en fait, les choses n'ont quasiment pas évolué depuis les années 50. Et même dans des couples qui se pensent, qui se pensent à un niveau égal, la femme est toujours en fait en charge de l'intérieur. Alors c'est un bouquin qui est foncièrement féministe, mais qui tombe pas du tout dans le registre du vénère. Vraiment, en fait, tous les sujets, parce que voilà, ça ne tourne pas que autour du ménage, c'est vraiment, ça parle globalement de la place de la femme dans la société. On est vraiment dans quelque chose qui est soft. Moi j'adore sa façon d'écrire, je trouve qu'elle est elle est très très drôle. Et il y a notamment moi un passage qui m'a beaucoup marqué parce que du coup je m'y suis beaucoup retrouvée, où elle parle en fait de l'influence des réseaux sociaux et notamment d'Instagram sur la place de la femme, sur la pression que peuvent ressentir les femmes. Et en fait, elle explique que on est totalement revenu, que via Instagram et toutes ces images qu'on voit passer de, entre guillemets, de mères parfaites qui ont toujours des enfants bien sapés, propres, dans des intérieurs complètement immaculés, que ce truc provoque vraiment une espèce de retour en arrière où la femme et à nouveau en fait à sa place de ménagère et de manutentionnaire de l'intérieur. Et bref, je pourrais clairement faire une vidéo entière à propos de ce bouquin, mais je vais pas le faire là parce que c'est pas le sujet, hein, si tu veux. Vraiment, je vous conseille ce livre, il est absolument génial. Il est pas trop gros, c'est pas chiant à lire, c'est hyper intéressant, c'est hyper drôle, c'est hyper bien écrit. C'est très 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 enrichissant. Il est génial. J'ai encore 2 petits trucs de beauté dans mes favoris ce mois-ci. Il y a ce gloss de chez Kia Weiss, je crois pas vous en avoir déjà parlé, je pense que vous m'avez vu souvent le porter dans les vidéos parce que c'est littéralement en fait le truc que quand je porte un truc sur les lèvres, c'est genre littéralement ce que je porte 90% du temps. Donc c'est la teinte Treasure de chez Kia Weiss, qui est une marque dont je vous ai déjà parlé, qui est une très très belle marque bio que j'aime énormément, alors clairement hein, ça coûte les yeux de la tête, mais tous les produits sont rechargeables, sont vraiment présentés dans des super, moi j'ai aussi des blushs, j'ai un fond de teint compact, j'ai pas mal de produits de chez cette marque parce que vraiment c'est une marque de très bonne qualité. Et encore une fois, moi j'adore le fait que ce soit présenté de façon assez, même carrément luxueuse et que ce soit rechargeable. Et donc ici, ce gloss c'est un petit peu devenu ma vie. C'est clairement, vous voyez, je le porte aujourd'hui, c'est clairement un truc nude, alors il y a des minuscules petites nacres à l'intérieur, ce qui fait qu'il est très très lumineux. Je trouve que la couleur, la teinte est hyper réussie, il est hyper agréable à porter, il assèche pas du tout les lèvres, il tient relativement bien, bon ça reste un gloss, hein, si tu veux, tu vas pas passer toute la journée en mettant qu'une seule fois, l'applicateur est cool, il sent une petite odeur de vanille que je trouve très agréable mais qui reste pas sur les lèvres, donc du coup on n'est pas dans un truc écœurant et j'adore ce truc. Et il y a ce parfum de chez Bastide, le Figue Amour, qui est donc, alors vous le verrez au niveau du flacon, c'est une découverte assez récente, ça doit faire je pense 3 semaines que je le porte, et mon Dieu, ce truc mais sent tellement bon. Alors déjà de base, moi je suis une grosse fan de Bastide, qui est une très chouette marque, fabriquée en France, cruelty free, nanana, tout ça. Pendant longtemps j'ai porté leur parfum qui s'appelle Rose Olivier, qui sent super bon, mais vraiment, alors si vous aimez les parfums à la rose, mais bon pas rose en mode j'ai 95 ans et je vis en Angleterre, le Rose Olivier est vraiment une réussite absolue, mais alors celui-ci, c'est juste une tuerie intersidérale. Donc Figue Amour, comme on peut s'en douter, ça sent la figue. Et l'amour, non, ça ne peut pas sentir l'amour, car comme l'argent, l'amour n'a pas d'odeur. On est sur une odeur de figue qui est à la fois très sucrée et très fraîche. Et alors vraiment, c'est ce mélange entre l'odeur sucrée et l'odeur fraîche, parce que moi j'aime pas les parfums vraiment qui sont hyper sucrés, genre je sais pas si tu me donnes un parfum à la vanille ou un truc comme ça, si tu veux je me tire une balle. Le tout avec une petite pointe acidulée
Et alors pour l'été, mais vraiment, je trouve que c'est le parfum absolument parfait. Il sent tellement bon. Alors, je dis parfum, mais en fait, bon, c'est une eau de toilette. Alors, je connais pas exactement la différence entre parfum et eau de toilette. Je crois que le parfum, c'est un truc plus concentré. Mais là, vraiment, il tient extrêmement bien. Il sent très fort. Enfin, il sent très fort. Il sent bien. Quand tu en mets, on sent que tu as mis du parfum. Moi, j'en mets, j'évite souvent d'en mettre directement sur ma peau et j'en mets plutôt sur mes fringues. Donc, du coup, l'odeur reste vraiment bien sur les vêtements et il sent extrêmement bon. Si je dis pas de conneries, ce qui est cool avec Bastide, c'est qu'ils vendent, vous pouvez acheter des vraiment des tout petits formats de parfums pour tester et et j'adore, il sent vraiment super bon de ouf. Et enfin mon dernier favori, c'est ce casque Bluetooth de chez Marshall. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram. C'est la marque qui me l'avait envoyé. Alors je précise que là c'est pas sponsorisé, je vous en parle parce que j'ai vraiment envie de vous en parler, hein, tout simplement. Ce casque en ce moment c'est ma vie. Puisque si vous avez un petit peu suivi, je pense qu'au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurai déménagé, mais au moment où je la tourne, je suis à J-6 de mon déménagement. Donc là, c'est vraiment en mode, on empaquete tout ce qu'on a des cartons par-dessus la tête, bref, c'est l'enfer. Qui plus est, je fais beaucoup les choses toute seule parce que en fait, mon chéri est... dans notre nouvelle maison et il termine en fait les travaux et les trucs comme ça. Du coup, les journées parfois sont un petit peu longues et ce truc me change tellement la vie. Donc c'est un casque Bluetooth, ce qui veut dire que en gros, et c'est là que toute la dimension géniale du truc, enfin tout du moins hyper pratique pour moi prend son sens. C'est-à-dire que je me mets, typiquement je me mets un podcast sur mon iPhone que je laisse là, je sais pas, dans mon salon. Je mets mon casque et je peux me balader. Alors évidemment pas dans toute la maison parce qu'il y a comme une portée limite, mais je peux me balader genre dans tout mon rez-de-chaussée avec mon casque en continuant à écouter mon podcast. Et évidemment j'ai des enceintes, mais si tu veux, si je mets un truc là dans mon salon et qu'après je vais dans ma salle de bain, et ben j'entends plus, donc c'est chiant. Et là vraiment j'ai soit ma musique, soit mes podcasts, soit ce que j'écoute en fait qui me suit absolument partout. C'est hyper agréable. Après ce casque en soi, alors bon, c'est un casque qui coûte très très cher, je sais plus combien il coûte, mais je crois plus de 200 €. Je précise évidemment que c'est pas du cuir, hein, c'est du simili-cuir, bien entendu. Alors moi, si tu veux, c'est mon favori parce que c'est celui que je possède, hein, forcément, donc je peux pas vous parler d'un autre casque Bluetooth, mais celui-là est quand même particulièrement bien parce qu'il a alors je sais plus comment il s'appelle ça. Un noise cancelling system ou je sais pas quoi. C'est-à-dire qu'en fait, t'as un petit bouton sur le casque que tu actives et qui en fait te fait comme si tu te retrouvais dans une espèce de bulle et te coupe le son de l'extérieur. Et ça, j'en avais parlé sur Instagram quand j'avais parlé de ce casque. C'est vraiment, alors quand je suis chez moi, je l'active pas parce que c'est pas hyper important et pas, je veux dire, si tu veux, chez moi il y a pas de bruit en fait, ou éventuellement mon chien qui marche par terre. Mais alors je l'ai testé dans l'avion et vraiment c'était tellement agréable. Moi je suis très angoissée en avion et le bruit en fait de l'avion me stresse beaucoup. Et c'est vrai qu'avec un casque normal ou avec des écouteurs, t'as toujours en fait cette espèce de bourdonnement de fond du bruit de l'avion, parce que bon, un avion au bout d'un moment, si tu veux, c'est quand même, c'est pas une Zoé quoi, tu vois, c'est pas une voiture électrique, donc forcément ça fait un petit peu de bruit. Et vraiment ça permet de hyper bien s'isoler du monde extérieur, d'être vraiment bien concentré sur ce qu'on est en train d'écouter. Et quand on est un peu angoissé comme moi en avion, c'est salvateur les gars, mais vraiment. Bref, ce casque me sauve, je pense, littéralement de la dépression lors de mes journées d'empaquetage intensif. Et et il est vraiment cool. J'ai fait le tour de mes favoris, donc comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de faire de belles découvertes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces en l'air. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram @Colline. Tout simple, hein, voilà. Moi, sur ces bonnes paroles, je vais retourner à mes cartons et je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.